I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, lundi 5 octobre, dernier jour du mercato, le jour le plus long, et c'est désormais officiel, le Paris Saint-Germain accueille Danilo Pereira, le champion de France s'active dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Après les arrivées de Florenzi et Kean, le club parisien s'offre une troisième recrue avec le milieu portugais. Depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel martelait à qui voulait l'entendre que le PSG avait besoin de renforts. Le technicien allemand du champion de France estimait que son effectif était trop court en qualité pour appréhender une saison qui s'annonce haletante. Si les déclarations de Tuchel ont froissé quelque peu Leonardo, le directeur sportif parisien s'est activé dans cette dernière ligne droite du mercato pour renforcer l'effectif. Après avoir finalisé l'arrivée de Moïse Kean en provenance d'Everton, le dirigeant francilien a bouclé aujourd'hui la venue du milieu portugais Danilo Pereira, 29 ans. Voilà, comme ça a été dit hier, le joueur du FC Porto débarque dans la capitale française sous forme de prêt. Un prêt payant estimé à 4 millions d'euros, comportant une obligation d'achat de 16 millions d'euros. Donc voilà, donc Danilo, la sentinelle qui manquait au Paris Saint-Germain, donc sous contrat jusqu'en 2022 avec le FC Porto. L'international portugais incontournable dans le 11 façonné par Sergio Conceição devient donc la troisième recrue parisienne après le latéral droit italien Alessandro Florenzi et l'attaquant transalpin Moïse Kean, véritable sentinelle en plus. Donc Danilo débarque à Paris pour occuper un poste qui n'a jamais réellement été comblé depuis le départ de Thiago Motta en 2017. Donc le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée dans son effectif de Danilo Pereira, arrivé en provenance du FC Porto. Le milieu portugais de 29 ans est prêté au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d'une option d'achat obligatoire, peut-on lire sur le site officiel du club francilien. Donc Danilo Pereira est officiellement parisien et voilà, il a dit aussi ses premiers mots après sa signature et son prêt. Donc c'était dans l'air, c'est désormais officiel. Paris accueille le milieu défensif portugais Danilo Pereira sous la forme d'un prêt payant. Voilà, un nouveau challenge qui excite le joueur appartenant au FC Porto, qui portera le numéro 15 à Paris. Donc Pereira cite « C'est un nouveau challenge qui s'offre à moi. Faire partie du Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi à la hauteur de mes ambitions. Rejoindre l'un des plus grands clubs d'Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière et j'espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu'à ses supporters », a-t-il déclaré sur le site officiel du club de la capitale. Bravo à monsieur Pereira. Alors pour vous dire, hier, tellement que je m'ennuyais, j'ai regardé la dernière finale de Coupe du Portugal FC Porto Benfica, où il te fait une masterclass incroyable. Il te récupère je ne sais pas combien de ballons, c'est inimaginable. Je vous conseille d'aller voir ce match Porto Benfica, et c'est un titulaire indiscutable au FC Porto, c'est une vraie sentinelle. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui fait des tacles assez rigoureux, qui apporte aussi quelque chose au niveau offensif, qui rechigne pas à l'effort, qui court beaucoup, et je pense que c'est le genre de joueur qu'il nous faut, et c'est tout à fait dans l'esprit que Leonardo aime. Leonardo aime ce genre de joueur. Donc voilà pour Danilo Pereira qui est officiellement parisien. On passe au reste du mercato, il reste maintenant un peu plus de 8 heures on va dire, avant la fermeture. Donc le Paris Saint-Germain a mis à profit les dernières heures du mercato pour renforcer son équipe avec ses deux recrues, que ce soit Moïse Kean et Danilo Pereira. Donc deux dossiers clôturés, mais peut-être pas les derniers. En effet, RMC Sport, tout en affirmant que les joueurs ciblés tardivement étaient tous arrivés, estime que le mercato du club de la capitale n'est pas terminé. Leonardo et la direction parisienne se tiendraient jusqu'au bout à l'affût d'une bonne affaire sur le marché des transferts, notamment au poste de latéral gauche et de défenseur central. En ce qui concerne Dele Alli, Paris va tenter une dernière offre pour Dele Alli, c'est annoncé, après ces deux recrues. Paris va revenir à la charge pour Dele Alli. La réponse est positive selon les médias anglais. Donc il n'est pas titulaire dans le 11 de José Mourinho, mais Dele Alli ne semble pas être devenu un indésirable pour autant. Les choses semblaient toutefois mal engagées pour le milieu offensif anglais après l'arrivée de Gareth Bale. En effet, la presse anglaise le cataloguait comme la principale victime du retour au bercail
de l'ancien madrilène maintenant. Les rumeurs de départ ont d'ailleurs très rapidement fuité et fusé. L'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain étant annoncés comme les deux principaux prétendants pour Dele Alli. Depuis, l'intérêt de l'Inter semble s'être bien refroidi, mais pas celui du Paris Saint-Germain. Dernièrement, le club de la capitale aurait soumis plusieurs offres de prêts payants, 3 millions, 4 millions, puis 5 millions à Tottenham, en vain. Donc peut-être un nouvel assaut du PSG à venir. Malgré le statut de remplaçant d'Ali, les Spurs ne veulent pas s'en débarrasser. Depuis, le PSG s'est fait prêter Moïse Kean par Everton, de quoi mettre un terme à la piste Dele Alli. Eh ben non. Alors que certains médias indiquent que le club de la capitale ne recrutera plus personne devant, seul le milieu Danilo Pereira était attendu aujourd'hui normalement, c'est désormais officiel. Mais le Daily Mail publie une information pour le moins surprenante. Le tabloïd explique que Tottenham s'attend à une nouvelle charge de la part des Parisiens. Mieux, un montant est évoqué puisqu'il s'agit d'une nouvelle proposition de prêt payant de 6,6 millions d'euros. Donc info, intox, difficile à dire hein, depuis le début du mercato. Les choix de Leonardo ne filtrent qu'au tout dernier moment. Pereira, ça a été annoncé du jour au lendemain. Florenzi, ça a été ajouté du jour au lendemain. Moïse Kean, un peu moins, c'était un petit peu dans les papiers, mais voilà, pas vraiment une priorité. Pourtant, il a signé, donc voilà. Peut-être une dernière offensive pour Dele Alli, et peut-être que dans les prochaines heures, un nom d'un latéral gauche pourrait venir aussi, ou un défenseur central. Peut-être monsieur Lisandro Martinez de l'Ajax d'Amsterdam, hein, qui a été évoqué aussi. Donc voilà pour l'instant du côté mercato, du côté du Paris Saint-Germain. Donc à l'étranger maintenant, Arsenal va payer les 50 millions d'euros de la clause libératoire de Thomas Partey. Courtisan du milieu colchonero depuis plusieurs semaines, Arsenal va enfin mettre le paquet. Les Gunners ont décidé de payer la clause libératoire du Ghanéen. Donc après avoir longtemps tenté de convaincre l'Atlético de revoir ses exigences à la baisse, la Cadena Cope révèle que les Gunners ont annoncé qu'ils comptaient payer le montant de la clause libératoire du joueur, à savoir 50 millions d'euros. Thomas Partey devrait donc être Gunners dans les prochaines heures. Donc voilà, c'était la seule solution pour avoir Thomas Partey. Hein. Comme Aouar était l'objectif numéro 1 et que ça n'a pas pu se faire, Arsenal se jette sur Thomas Partey, hein, qui est très très bon aussi à l'Atlético Madrid, qui est un très très bon milieu de terrain. Donc voilà, 50 millions, Arsenal va avoir monsieur Thomas Partey dans ses rangs pour son milieu de terrain, pour la somme de 50 millions d'euros. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ousmane Dembélé va rester au FC Barcelone. Donc, alors qu'il était annoncé du côté de Manchester United ces dernières heures, Ousmane Dembélé devrait finalement rester à Barcelone, où Ronald Koeman ne lui porte pour l'instant pas une grande confiance. Hein. Donc voilà, Dembélé, qu'est-ce qui est sûr aujourd'hui dans le monde? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est un joueur du Barça. Hein. On a connu des déclarations plus tranchantes pour retenir un petit peu des joueurs. Visiblement, Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, n'est pas transi d'amour envers Ousmane Dembélé, hein, qui n'a fait rentrer en jeu qu'à une reprise depuis le début de saison, le 27 septembre dernier contre Villarreal. Donc de quoi imaginer qu'un départ était de plus en plus la solution privilégiée par le clan Dembélé. Rétractaire au départ lors des précédents mercatos, il semblait cette fois-ci ouvert à une aventure loin de la Catalogne pour se relancer. Et Manchester United semblait disposé à lâcher entre 50 et 60 millions d'euros pour attirer l'international français de 23 ans. Mais un nouveau rebondissement aurait eu lieu ces dernières heures. Comme l'affirme RMC, Ousmane Dembélé aurait décidé encore une fois de rester au FC Barcelone une fois de plus. Une mauvaise nouvelle pour le Barça en quête de liquidité pour tenter de boucler les dossiers Eric Garcia et Memphis Depay qui sont en attente. Dembélé, lui, souhaite encore croire à un avenir radieux au Camp Nou, mais voilà, avec Dembélé, c'est toujours la même histoire. Tous les ans, il nous rabâche que voilà, il va changer, qu'il va travailler et tout, mais voilà, ça continue à arriver en retard à l'entraînement, donc je pense pas que ce soit une bonne décision, mais bon, voilà, le Barça, je pense qu'ils veulent vendre, je pense que Koeman ne compte pas sur lui. Quand tu vois que Coutinho revient de mieux en mieux, donc voilà un petit peu pour le mercato étranger. Eric Garcia, ça coince toujours, hein. City demande 20 millions d'euros, le Barça ne les a pas. Memphis Depay, apparemment Lyon et le Barça sont tombés d'accord, mais apparemment le départ de Dembélé était conditionné à l'arrivée de Memphis Depay. Juninho l'a annoncé hier que Memphis Depay a un accord avec l'Olympique Lyonnais, un accord avec le Barça, et l'Olympique Lyonnais avait un accord aussi avec le Barça, mais tout dépendait un petit peu des ventes du côté Barça, et pour l'instant, tant qu'il n'y en aura pas, ça va être compliqué. Donc Memphis Depay, pour l'instant, est bien parti pour rester à Lyon, mais les prochaines heures peuvent changer. Du côté du Paris Saint-Germain aussi, je voulais rajouter que Leonardo a programmé les ventes pour janvier, parce que oui, il y aura un mercato en janvier.
parce que le mercato ferme ses portes ce soir, et voilà, le PSG vient d'officialiser la venue de Moise Kean et celle de Danilo Pereira. Cependant, aucun gros départ ne semble proche de se concrétiser, incitant Leonardo à différer ce chantier pour le mois de janvier. Donc l'opération vente va être décalée au mois de janvier. Donc outre le prêt d'Arnaud Kalimuendo à Lens, le PSG ne devrait pas enregistrer de départ important ce lundi. Pourtant, Leonardo a besoin de vendre pour renflouer les caisses, surtout avec les conséquences de la crise sanitaire. D'après les informations du Parisien, l'opération dégraissage au PSG devrait être reportée au prochain mercato hivernal et certains joueurs sont logiquement ciblés, à l'instar de Julian Draxler, Thilo Kehrer ou encore Idrissa Gueye. Néanmoins, Leonardo devrait être confronté au même problème en janvier. Comme l'explique le Parisien, en effet, les joueurs cités ci-dessus se plaisent dans la capitale et devraient toujours s'opposer à un départ, donc on verra. Pour les arrivées, Leonardo est très fort, mais il va falloir aussi prouver au niveau des ventes. Et pour Tuchel, peut-être que la décision pourrait venir demain ou après-demain. Apparemment, le vestiaire veut que Tuchel reste. On sait pourquoi, hein, parce que voilà, il laisse la liberté aux joueurs. Voilà. Leonardo, lui, en fait, le problème, c'est que Doha ne veut pas dégager Tuchel parce que ça coûterait 10 ou 15 millions d'euros. Et voilà, ils ne veulent pas dégager Tuchel à 9 mois de la fin de son contrat. Et il ne veut pas faire la même erreur que Laurent Blanc. Si Leonardo avait été en poste le jour où Tuchel avait prolongé, jamais il aurait prolongé. Et il n'aurait jamais fallu prolonger Thomas Tuchel parce qu'il a prolongé juste après Manchester United, après cette remontada. Donc c'est sûr que quand Leonardo n'était pas là, c'était la merde, quoi. Donc voilà les postos, donc on verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais voilà, voilà pour l'instant pour les informations mercato chaudes. Pour l'instant, je pense que ça va bouger d'ici 17-18 heures, je pense. Edinson Cavani normalement est en route pour Manchester United, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel. Ah oui, l'information officielle est pour le moins surprenante. Eric Maxime Choupo-Moting file au Bayern de Munich, c'est désormais officiel, donc c'est donc incroyable. Hein. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Eric Maxime Choupo-Moting signe au Bayern de Munich pour 2 ans, donc voilà, incroyable. De zéro à héros, c'est parfois le sentiment que connaît Eric Maxime Choupo-Moting. Hein. Il passe de Stoke City au Paris Saint-Germain et de Paris Saint-Germain au Bayern de Munich. Donc voilà, le FC Bayern de Munich a signé Eric Maxime Choupo-Moting, l'attaquant de 31 ans, qui a joué pour la dernière fois pour les finalistes de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a été signé jusqu'au 30 juin 2021, peut-on lire sur le communiqué officiel. Donc voilà, il a signé 1 an en faveur du Bayern de Munich. Les postos, c'est désormais officiel. Bounassar de Marseille devrait aussi suivre dans la journée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. Michael Cuisance est en train de passer sa visite médicale à Marseille. Voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Manchester United pourrait aussi mettre 30 millions d'euros sur la table pour la pépite Amad Traoré. C'est tout. Ben voilà les postos. Et Willian Cyprien file à Parme en Serie A. Lucas Zidane rebondit au Rayo Vallecano. Et ben voilà, c'est tous les postos. Donc si on a d'autres informations, on reviendra vers vous absolument. Donc voilà les postos. Si vous avez kiffé cette vidéo, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, notamment de l'arrivée officielle de monsieur Danilo Pereira au poste de sentinelle. Voilà les postos, 3e recrue parisienne cet été. Si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. Hein. La cagnotte Paypal, les postos, est toujours disponible, hein, même si personne donne, hein, je le dis, voilà. J'ai fait une cagnotte Paypal pour pouvoir progresser peut-être en montage ou d'autres choses. Voilà, si vous voulez participer, la cagnotte Paypal, le lien est en description. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Il y a aussi ma 2e chaîne YouTube qui est disponible, hein, No Feeling. Tout est en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo Mercato, les postos. Tous.